Bonjour les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, je voulais faire une vidéo sur le conseil de quelqu'un parce que j'ai découvert récemment une personne tout à fait intéressante, une figure intellectuelle, on va appeler ça comme ça. Euh, et je voulais en fait vous le présenter parce que à mon avis ça vaut le coup, ça vaut vraiment la peine. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle. Alors à la base en fait je regardais une vidéo de Pierre Hillard où il présentait un bouquin sur les comics de Marvel, sur les personnages de Marvel et en fait il expliquait. Enfin c'était pas un bouquin de lui, c'est un bouquin qu'il avait préfacé et il expliquait que enfin l'auteur du bouquin sur les comics de Marvel, il montrait que la plupart des auteurs de tous ces super-héros, ces Superman machin, c'était des juifs et il expliquait qu'il y avait derrière ce super-héros toujours un côté, disons, un côté messie bis, un côté antichristique en fait, de présenter un autre sauveur avec des valeurs, disons, assez matérielles dans ce que font les super-héros. Enfin bon, de toute façon, j'ai pas approfondi dans ce qu'il disait là, mais dans cette même vidéo, en fait, il présentait un autre bouquin qu'on peut trouver sur les éditions Saint-Rémy, qui sont, euh, je pense, enfin avec Chiré, c'est les éditeurs qui éditent les meilleurs livres catholiques en France. Et il a présenté un bouquin qui s'appelle l'esprit révolutionnaire. Enfin, il sort un bouquin comme ça de 1200 pages qui s'appelle L'esprit révolutionnaire juif. Attends, je vais essayer de le retrouver. Et en fait, ce bouquin-là, qui a été préfacé du coup aussi par Pierre Hillard, c'est un bouquin du mec que je vais vous présenter, le docteur E. Michael Jones. C'est son seul, euh, c'est son seul bouquin qui a été traduit en français, que je sache. Voilà, c'est un truc de 1200 pages. L'esprit révolutionnaire juif et son impact sur l'histoire du monde. Donc voilà, moi c'est. Voilà, donc en fait, moi c'est comme ça que j'ai appris que ce mec existait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube et j'ai essayé de trouver des vidéos, enfin peut-être une vidéo de lui où il parlait. Et, j'en ai trouvé, et j'ai commencé à écouter ses vidéos, à ce qu'il faisait. Et j'ai été en fait bluffé de tout ce qu'il disait sur plein de sujets. En fait, c'est un américain. Je vais vous montrer un petit peu sa figure. Dr. E. Michael Jones. C'est un américain catholique c'est lui, qui était à la base professeur en fait dans une école catholique dans les années 80. Et en fait, il s'est fait virer en fait de son poste de professeur à l'époque pour la simple raison qu'il a pris une position publiquement contre l'avortement dans une école catholique, a priori. Donc, a priori, normalement, il n'y a pas de problème parce que c'est la position, c'est l'enseignement de l'Église catholique. On peut pas avorter, c'est un meurtre, en fait. Donc il a pris publiquement position contre l'avortement et il s'est fait virer. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Normalement, bon, si t'es professeur dans une école laïque, athée, bon, on peut comprendre à la limite que tu te fasses virer, mais normalement, dans une école catholique, si tu prends cette position-là, c'est pas normal que tu te fasses virer. Donc, il a voulu essayer de comprendre un petit peu à partir de ce moment-là comment une telle situation. Il a compris qu'il y avait un problème, quoi. Et suite à ça, il s'est mis à écrire des bouquins. En fait, il a ouvert un journal, donc dans les années 80, qui s'appelle Culture Wars, donc les guerres de culture. Il s'est mis à éditer ce journal-là et il s'est mis surtout à écrire des bouquins.
il s'est mis à écrire des bouquins tout à fait considérables. Et moi, je voudrais vous parler un petit peu de ces bouquins. Donc, le premier bouquin qu'il a écrit et pour lequel je pense qu'il a eu un certain succès, ça s'appelle Degenerate Moderns. Moderne des dégénérés. Alors, ce bouquin-là, il contient... Voilà, alors, Degenerate Moderns, Modernity as Rationalized Sexual Misbehavior. Donc la modernité en tant que trouble sexuel du comportement rationalisé. Alors ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est que quand il était étudiant, je crois qu'il a un doctorat, c'est un docteur, mais il a un doctorat, je ne sais plus si c'est en philosophie ou en histoire. Bon, quand il était étudiant, il avait des problèmes souvent quand il lisait certains auteurs, par exemple Sartre. Il lisait Sartre, il comprenait rien. Enfin, il comprenait rien. Donc il se disait bon, c'est peut-être moi, je suis débile, je comprends pas. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour en fait où il s'est mis à lire des biographies. En fait, il a arrêté de prendre pour argent comptant les textes de ces auteurs-là. Vous savez, les textes que les auteurs écrivent, donc en général, ils présentent leur système, disons, complètement déconnecté de leur vie personnelle. Ils écrivent, oui, voilà, ce qu'est la réalité. Et en général, c'est ça qu'on étudie, c'est ça qu'on va te filer à lire à l'école, c'est ça qu'on va te filer à lire à l'université. Et voilà, et en général, tu vas simplement te débrouiller avec ça. Sauf que c'est pas suffisant. Enfin, souvent on comprend pas en fait comment la personne est arrivée avec ce genre de système. Et lui, ce qu'il s'est mis à faire, il s'est mis à lire des biographies. En fait, il s'est mis à lire des biographies. Donc, il s'est mis à lire les biographies d'un certain nombre d'auteurs qui sont très vantés dans la modernité. Et il s'est rendu compte, puisque souvent le dénominateur commun, enfin les écrits de ces auteurs-là tournaient autour de l'adultère, c'est ce qu'il explique, et autour ils expliquaient que en fait au final, bon même si c'est pas dit de manière directe comme ça, au final, c'est pas un problème l'adultère quoi, c'est pas mal, c'est pas on peut enfin il y a voilà beaucoup de ces auteurs-là et dans leur bouquin ils présentaient cette thèse-là que l'adultère, voilà on a le droit quoi. Et voilà, en présentant des arguments soi-disant métaphysiques, philosophiques, souvent qui reposent sur l'athéisme. Et lui, il s'est mis à lire les biographies de ces mecs-là, et il s'est rendu compte, par exemple, pour Sartre, que en fait, il prenait tout un tas de drogues ultra puissantes, et quand il écrivait, souvent, il écrivait sous ces drogues-là pendant 18 heures de suite. Donc il s'est dit, en fait, non, c'est pas simplement moi qui suis débile, c'est que ce mec-là, il était complètement allumé, quoi. Et il s'est rendu compte que la plupart des auteurs qui présentaient des systèmes pour expliquer que on pouvait faire ce qu'on voulait au niveau sexuel, en fait, surtout, c'était des gens qui étaient qui trompaient leurs femmes, qui couchaient avec la femme de leur meilleur ami, qui avaient juste une vie sexuelle complètement immorale, en fait, et qui de là construisaient dans leurs ouvrages des systèmes philosophiques immoraux, enfin, qui justifiaient en fait le fait qu'on pouvait se comporter n'importe comment au niveau sexuel, que c'était pas mal. Voilà. Et en fait, ça c'est l'origine de ce bouquin Degenerate moderne dégénéré. Il explique qu'en fait, on trouve ça dans tous les auteurs modernes qui sont vantés. Si on regarde leur biographie, si on regarde ce qu'on faisait, en fait, on se rend compte qu'ils avaient un comportement sexuel immoral et que leur système philosophique n'était qu'une rationalisation, une rationalisation de leur comportement immoral. C'est-à-dire, ce qu'il explique, il exprime ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a deux solutions en tant qu'être humain. Étant doté d'une intelligence, d'un outil qui nous permet de découvrir la vérité objective, qui ne dépend pas de nous, notre logos, on peut appeler ça comme ça aussi, il explique qu'on a deux solutions. Soit on conforme nos actions à la vérité qu'on découvre avec notre intelligence, donc on conforme nos actions à la vérité, soit on conforme la vérité à nos actions.
Voilà, il y a deux solutions dans la vie. Et tous ces écrivains, ils ont choisi la deuxième solution, c'est-à-dire qu'ils conforment la vérité à leurs actions mauvaises. Voilà, et ça, enfin, je trouve que c'est déjà très, très intéressant. Ça, c'est son premier bouquin. Et de là, il parle aussi d'autres sujets qui sont... enfin voilà, moi je fais cette vidéo parce que je vous conseille vraiment de découvrir ce mec-là. Voilà, il y a vraiment... Il n'y a pas forcément que... C'est en anglais, c'est ça le problème. Mais bon, c'est très compréhensible la façon dont il écrit. Et il y a aussi tout un tas de vidéos que vous pouvez trouver. Il a une chaîne YouTube, je vais vous la montrer. Dr. E. Michael Jones. Voilà. Il a une chaîne YouTube ici. Il en passe d'être censuré en fait ce mec parce que il a le malheur aussi de parler des juifs. Comme je vous ai dit, c'est son seul bouquin qui a été traduit en français pour l'instant. Il parle des juifs. En fait, il explique que en tant que catholique, on ne doit pas être sioniste. On ne doit pas parce qu'il y a tout un tas de gens qui considèrent que maintenant que les juifs sont toujours le peuple élu de Dieu, alors que non, ils ont été rejetés de Dieu quand ils l'ont rejeté eux-mêmes en fait, hein, parce qu'ils ont rejeté le Christ, hein, ils ont rejeté Dieu, ils l'ont crucifié. Donc le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église catholique, c'est les catholiques. Mais bon, il y a tout un tas d'évangélistes américains qui disent que voilà, on doit aller. Bon, il a rétabli tout un tas de choses à cet égard-là dans le bouquin qu'il a sorti et dans les interventions qu'il fait. Donc vous avez sa chaîne YouTube, il y a tout un tas de... Il passe, disons, il est invité sur tout un tas de chaînes, souvent américaines. Il y a plein d'interviews comme ça. Vous voyez, là par exemple, cette interview-là, Dr. E. Michael Jones, on the Logos, the Trinity, Aquinas and Angels, ça c'est super intéressant. Ça c'est un autre truc, c'est un autre truc dont il parle et que là je vais pas aller en profondeur tout de suite parce que je veux juste faire un petit peu une présentation de cette personne-là. Mais il parle du concept de logos. Et c'est vraiment, c'est ultra intéressant ce qu'il dit sur ça. Parce que, en fait, bon, le logos, c'est un concept, c'est à la fois une chose, un concept, et c'est à la fois une personne, parce que c'est le Christ, c'est Dieu. Mais lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, le logos, c'est très connu par exemple, dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin, enfin, mais lui, il rend ça accessible en fait, parce qu'il le replace. Il a une appréhension philosophique de toutes les choses dont il parle, mais il le replace aussi dans le contexte de l'histoire. Donc ça fait que c'est un espèce de genre. Ça facilite vraiment la compréhension, la façon dont il approche les choses. Et bon, pour résumer rapidement le concept de logos, en fait, c'est le sujet de son prochain livre qui va sortir, qui est vraiment très attendu. Son concept, ce qu'il explique sur le logos et sur l'histoire du logos, c'est qu'il explique que en fait, l'histoire humaine, on peut réduire ça à la progression du logos dans l'humanité. Alors, qu'est-ce que le logos Alors, le logos, en premier lieu, ça a été un... En fait, pour faire plus simple, on s'est rendu compte que dans toutes les cultures humaines, surtout avec les découvertes de l'anthropologie qu'il y a eu à la fin du 19e siècle, dans toutes les sociétés humaines, toutes les sociétés humaines ont eu une certaine appréhension qu'il y avait un ordre dans l'univers, qu'il y avait une harmonie, une beauté. Toutes les civilisations ont eu ce concept-là, et ce concept-là est toujours lié à Dieu, en fait. Toutes les civilisations ont eu ça. La plupart du temps, ils ont même sorti avec un mot précis qui correspond à ça, par exemple les Grecs, le logos. Mais pas toutes les civilisations en fait ont développé le concept. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple chez les Indiens, ils ont un mot qui exprime ça, mais le concept il s'est pas développé là-bas. Pareil en Chine, pareil dans... en fait, le concept il s'est surtout développé beaucoup plus que chez tous les autres peuples, chez les Grecs en fait. Il explique qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne va pas trouver de raison à part en fait la providence, parce qu'en fait ce qui s'est passé après quand il y a eu Alexandre le Grand, c'est que par toutes ses conquêtes, Alexandre le Grand il a répandu l'esprit grec dans le monde entier. En fait
il a aidé à au futur développement du christianisme et du logos, sans le vouloir. Donc, bon, comme par hasard, c'est en Grèce que le concept du logos s'est développé. Et en fait, les Grecs, il y a eu pas mal de philosophes qui ont eu des idées pas forcément convergentes, mais ils ont fait des efforts et ils sont arrivés à quelques résultats. Il y a eu une approche physique, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont pensé qu'il y avait un espèce de dénominateur commun qui expliquait un espèce d'élément qu'on retrouvait dans toutes les choses, un peu comme des atomes, et qui expliquait la structure de l'univers. Alors il y en a qui disaient que c'était, il y avait Héraclite et d'autres philosophes qui expliquaient que c'était, il y en a un qui disait que c'était de l'eau, il y en a un autre qui disait que c'était de l'air, il y en a un autre qui disait que c'était du feu, et qu'en fait le feu c'était le logos en action entre guillemets. Après il y a eu les gens comme Platon qui ont dit que il y avait un monde, enfin, le monde était dual en fait, il y avait le monde des choses concrètes qui changeait avec les saisons, voilà, tout meurt, tout renaît, etc. Et à côté de ça, il y avait un espèce de monde des idées, des archétypes qui contenaient en abstrait en fait l'essence des choses. Il y avait le monde des idées et le monde concret physique à côté. Par exemple, il y avait l'idée de l'arbre qui vivait dans le monde des idées, et il y avait plein d'arbres qui mouraient et qui naissaient. Ça c'était la chose à laquelle était arrivé Platon. Après il y a eu Aristote qui est arrivé et qui lui est arrivé avec une métaphysique beaucoup plus concrète en fait, beaucoup plus meilleure en fait, beaucoup plus précise du monde physique, où il expliquait qu'en fait il a développé le concept en fait, d'être en tant qu'être, c'est-à-dire que un arbre et un arbre, c'est-à-dire qu'effectivement il y a sa matière, mais il y a aussi quelque chose qu'il a appelé sa forme. Donc, et la forme de l'arbre, c'est l'essence de l'arbre, c'est sa substance, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les autres arbres et qui définit son être, en fait, qu'on pouvait définir l'être des choses à partir de sa forme. Mais ils ne sont pas arrivés vraiment à expliquer au final ce qu'était ce logos, cet ordre, la chose qui donnait l'ordre à l'univers. Ils sont pas vraiment arrivés à trouver en fait ce qu'il y avait entre dieux, parce qu'ils sont arrivés on peut arriver par la raison naturelle au fait qu'il y a un dieu qui existe, qu'il y a une cause incausée, un moteur qui n'est pas bougé, qui meut les autres choses. Ça, Aristote, il y est arrivé par la raison naturelle. On y arrive simplement en considérant que une chose qui est ne peut pas venir d'une chose qui n'est pas. Donc l'être ne peut pas venir du non-être. Donc ça, c'est quelque chose de profond comme affirmation. Et si on exploite, si on voit où ça mène, on voit que ça mène à un être incréé, en fait, qui est la source du reste. Donc ça, ils étaient arrivés par la raison naturelle, donc à l'existence de Dieu. Mais disons entre cet infini, disons transcendant, qui dépasse toute chose et incompréhensible, qui est Dieu, et le monde. Il n'y avait pas de... Voilà, ils exprimaient l'intermédiaire par cette idée du logos, mais ils n'arrivaient pas ils n'avaient pas vraiment à le définir, étant donné la distance infinie qu'il y avait entre les deux. Et ils n'arrivaient pas non plus à savoir si Dieu en avait quelque chose à faire de nous. Par exemple, Aristote lui disait qu'a priori non, il n'avait rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a un être parfait comme ça, qu'est-ce qu'il en a à faire de choses imparfaites comme nous? Et donc ça s'est arrêté là en fait. Ça a fini par échouer en fait, toutes ces tentatives philosophiques. Mais ils ont quand même poussé le concept à peu près loin. Et ensuite est venue la révélation chrétienne. Donc la révélation chrétienne et surtout l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean qui commence comme ça. Je sais plus si. Au commencement était le Verbe, mais en grec ça donne au commencement était le Logos, et le Logos était Dieu. Et donc en fait, l'évangile de Saint Jean, ce qu'il explique Dr. E. Michael Jones, c'est que ça a été a priori d'après lui fait par Saint Jean pour évangéliser en fait les Grecs et les philosophes grecs. Parce que d'après lui, Saint Paul avait échoué. Saint Paul, il s'était rendu à l'Acropole à Athènes et il avait prêché la personne du Christ, ressuscité, ses miracles, mais bon, eux, ça leur parlait pas trop en fait, en gros.
Et c'est pour ça que Saint Jean, d'après lui, a écrit le début de son évangile en parlant du Logos. Et nous, par exemple, ça ne parle pas vraiment. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est pas quelque chose, c'est pas un concept qu'on possède forcément tout de suite. Mais les Grecs, si, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà exploré, comme on l'a dit. Mais ils savaient pas vraiment ce que c'était ce Logos, ce qui expliquait l'ordre de l'univers. Ils comprenaient pas vraiment si Dieu en avait forcément quelque chose à faire de nous. Et Saint Jean, il arrive et il dit que le Logos, donc c'est Dieu, donc il révèle directement qui c'est pas quelque chose qui est intermédiaire entre Dieu et le monde, non, le Logos était avec Dieu au commencement, donc il est Dieu. Toutes les choses ont été faites par lui, donc c'est bien ce Logos qui a fait le monde. Et le Logos s'est fait chair. Le Logos, c'est le Christ. C'est une personne en fait. C'est pas un concept abstrait qui agit malgré lui, entre guillemets. C'est une personne. Donc il vient, il nous révèle que c'est Dieu, qu'il a fait le monde, et que c'est une personne. Donc que tout ce qui a été fait par lui. Donc ça, en fait, c'est une révolution. Il y a un avant et un après dans l'histoire humaine, avant et après l'évangile de Saint Jean, parce que ça a complètement changé. Ça nous a donné ça a expliqué en fait tout ce que les Grecs avaient fait avant. Ça a donné la solution en fait au problème, tout simplement. Et de là ensuite, on a pu. C'est de là qu'en fait est née la science. C'est ça qu'il explique aussi après. C'est que ça explique que par exemple pourquoi la science est sortie de la civilisation chrétienne et pas des autres civilisations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir constater. La science, elle n'est pas, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle n'est pas sortie de Chine. Ils n'ont pas compris, ils ont pas développé l'électricité, c'est nous qui leur avons apporté. Pareil, c'est pas chez les Arabes que ça s'est développé. C'est nulle part, à part chez nous. Et pourquoi ça, il faut l'expliquer. Il explique que c'est parce que nous, on avait compris le concept du Logos et le concept de la Trinité. Et que tant que tu comprends pas ça, t'es bloqué, tu peux pas comprendre. Et pour donner un exemple des Arabes, ce qu'il explique, c'est que les Arabes, pour eux, en fait, il y a un Dieu unique, un Dieu unique et le monde, voilà, donc complètement, qui crée le monde, mais il n'y a pas de lien. En fait, ce Dieu-là, du coup, est capricieux, en fait. C'est un Dieu capricieux qui crée ce qu'il veut, quand il veut. Donc nous, on ne peut pas comprendre, il n'y a rien à comprendre en fait. Voilà, on ne peut pas être sûr, en tout cas, on ne peut pas être sûr que si on prend le temps avec notre logos à nous, notre intelligence, pour essayer de comprendre l'ordre de l'univers, et essayer d'en pénétrer la nature, la raison, ça sert à rien, parce que on n'est pas sûr que c'est fait selon un certain ordre, parce que c'est en fait il y a un Dieu capricieux qui change d'avis toutes les deux, même lui il sait même pas ce qu'il va faire. Voilà, ça c'est le concept musulman de Dieu et du monde. Donc on comprend bien pourquoi ils sont pas allés plus loin, pourquoi ils n'ont pas développé la science, pourquoi parce qu'ils n'avaient pas compris le Logos et la Trinité. En fait. Ça, c'est ce qu'il explique. Je trouve ça merveilleux comme façon d'expliquer les choses. Et bon, en fait, notre civilisation avait compris ça avant d'être dominée par les forces de l'anti-Logos, entre guillemets. Et ce qu'il explique, c'est que la science a été rendue possible par un décret qui a été donné au XIIe siècle, je crois, en France, par un évêque ou par un cardinal, je ne sais plus, mais à l'université de Paris. En fait, il a condamné une thèse. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'était une thèse qui disait qu'il peut y avoir deux vérités, en fait. Même dans l'ordre naturel, dans l'ordre physique, il peut y avoir deux vérités. Voilà. Et Saint Thomas et les gens de cette école-là, ils sont arrivés, ils ont dit non, il y a une vérité. Voilà. Il y a une vérité, il y a un ordre, il n'y en a pas à 36 000. Et à la Sorbonne, je crois que c'est à la Sorbonne, à cette époque-là, ils ont condamné toutes ces thèses qui disaient le contraire. Et ça a été le début, il explique, ce moment-là, c'était le début de ce qu'on a appelé ensuite la science, en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens, dans notre civilisation, ils étaient persuadés que le monde a été fait par le Logos, donc il y a un ordre de l'univers qu'on peut comprendre. Et pourquoi on peut le comprendre ? Parce que le Logos s'est fait chair. Parce qu'il en a quelque chose à faire de nous. Voilà, donc il nous a donné... Donc on se retrouve dans... On a confiance en fait en ce Dieu qui a fait l'univers et qui nous a donné l'intelligence, parce qu'on voit bien qu'on a aussi une capacité d'appréhender, de comprendre la logique, la vérité qu'il y a dans les choses, et que puisqu'il s'est incarné, puisqu'il nous a montré qu'il nous aimait, on a confiance que cet ordre de l'univers qui existe parce qu'il a été fait par le Logos, nous, avec l'intelligence qu'il nous a donnée, on va pouvoir le comprendre. Donc on peut se mettre à faire de la science. Donc on peut prendre le temps de faire des observations fastidieuses qui prennent des heures, des jours, des semaines pour atteindre cette vérité.
et ça, toutes les autres civilisations, ils n'ont pas eu cette certitude-là. Et nous, on l'a eu parce qu'on a compris, parce qu'on a eu la révélation chrétienne, parce qu'on a compris le Logos, parce qu'on a compris la Trinité. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, je trouve ça... C'est vrai, en fait. C'est juste vrai. Et c'est là qu'on comprend, en fait, que... Enfin, du coup, c'est une preuve aussi de la divinité de la religion catholique. C'est que on voit, c'est la vérité des faits, quoi. Voilà, la science s'est développée ici. Elle s'est pas développée ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle avait compris la vérité. Elle avait quelle vérité ? La vérité sur Dieu, la vérité, le Logos, la Trinité. Donc tout ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je voulais vous introduire rapidement à ça parce que je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est le bouquin sur le Logos qu'il va écrire. Il s'appelle l'histoire du Logos et le Logos de l'histoire. Il n'est pas encore sorti ce bouquin-là, il va sortir bientôt. Moi je vais l'acheter, même si c'est en anglais, ça le fait quand même. Voilà, donc je vous parlais là en ce moment. Moi je suis en train de lire son bouquin qu'il a écrit sur la libération sexuelle. Et c'est encore une fois brillant, en fait, son bouquin sur ça. Il explique en fait, pareil, encore une fois lié à ce que je vous disais au début sur les modernes dégénérés. En fait, les Lumières, entre guillemets, les gens du XVIIIe siècle, les gens qui en fait ont voulu libérer l'être humain, l'homme, de la loi morale. La loi morale qui te dit que tu ne peux pas commettre l'adultère, par exemple. C'est des gens en fait qui ont fini par comprendre que on pouvait réduire en esclavage l'humanité et la contrôler en libérant ses passions sexuelles. Parce qu'en fait, ce que saint Augustin disait, qu'il avait compris, et ce que le Christ dit dans l'Évangile, c'est que quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce que le Christ a dit. Et saint Augustin, il a formulé ça. En fait, il a dit que l'état de liberté d'un homme est fonction de son état moral. C'est-à-dire qu'un homme a autant de maîtres qu'il a de vices. Et que, en fait, la liberté pour l'homme, ça consiste dans le contrôle de ses passions par sa raison. Donc, dans le fait de suivre la loi morale. Dans le fait de se subordonner à la loi morale. Et c'est que en se subordonnant à la loi morale, donc en exerçant la primauté de la raison, de son intelligence sur ses passions, qu'il peut être libre. Parce que s'il ne fait pas ça, les passions prennent le dessus sur l'intelligence, et les passions, ce sont des tyrans absolus. Et donc ensuite, il sera plus libre, il sera livré justement à la tyrannie de ses passions. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que les gens qui ont détruit la société basée sur Dieu et sur la loi morale et sur la raison et sur tout ça, au nom de la raison, hein, bien sûr, au nom de soi-disant en fait, qu'on présentait tout ça comme une libération, c'est-à-dire vous allez devenir la loi morale, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de tromper votre femme, libérez-vous de ça, vous êtes prisonnier de ça, libérez-vous de ça pour que vous puissiez faire n'importe quoi sexuellement, coucher avec tout le monde. Parce qu'en fait, les gens qui promeuvaient ça, même les gens comme Voltaire, c'est des dépravés absolus, effectivement. Et donc ils ont présenté ça. En fait, il y a une idée dans la libération sexuelle. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect exotérique, donc extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on présente aux gens, qu'est-ce qu'on leur dit. Donc on leur dit ce que je viens de dire. On va vous libérer. Voilà, on va vous libérer de. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tromper votre femme. Quand vous vous mariez, vous devez rester marié. C'est une tyrannie insupportable. Vous pouvez pas jouir sexuellement comme vous l'entendez. Donc libérez-vous. Voilà, libérez-vous, liberté. Et donc en fait, une fois qu'on est libéré de la loi morale, on tombe directement sous la tyrannie des passions. Donc en fait, la vérité exotérique, c'est on va vous libérer pour que vous puissiez la libération sexuelle, coucher avec n'importe qui. Mais la vérité ésotérique, c'est qu'en fait, on va vous contrôler, on va vous dominer, parce qu'en fait, dès le moment où vous allez être libéré entre guillemets de la loi morale, vous allez tomber sous le contrôle, sous la domination de vos passions. Vous allez devenir des esclaves de vos propres passions. Et nous, qui orchestrons tout ça, on est au courant de ça, et on va pouvoir vous contrôler grâce à ça, parce que vous allez être mis en mouvement incessamment par vos passions
sexuels et d'autres genres. Et nous, on est assez intelligent, on va diriger cette passion sexuelle chez vous. On va vous présenter des objets de part et d'autre pour que vous vous dirigez et pour qu'on garde le contrôle en fait. Et on va prendre du fric au passage et on va prendre le contrôle politique. Ça, c'est la vérité ésotérique. C'est en fait le contrôle, contrôler les gens grâce à la libération de leur passion sexuelle. Et d'où la société dans laquelle on vit en fait, qui est en fait ce qu'il explique, c'est que ce concept-là de contrôle par la libération sexuelle, il a été conceptualisé en fait surtout au XVIIIe siècle, même s'il y a eu des exemples avant dans l'histoire, comme par exemple l'histoire de Dalila et de Samson, où on peut voir ça comme une utilisation des passions sexuelles à des fins de contrôle politique. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a eu une marche, en fait, une sophistication de ces procédés de contrôle qui a commencé à se théoriser en fait avec des gens comme Adam Weishaupt, qui est le fondateur de l'illuminisme au XVIIIe siècle en Allemagne, qui a été un peu à la source de la Révolution française quand ils ont pris le dessus sur la franc-maçonnerie en France. Ensuite, il y a eu les gens comme le marquis de Sade, dont on trouve à la base en fait le sadisme, ça vient de ce mec-là, le marquis de Sade, qui a théorisé en fait, il a écrit des bouquins. Bon, c'était un pervers absolument incroyable. Il était en Bastille à l'époque de la Révolution. La Révolution l'a libéré de la Bastille et ils en ont fait un juge. Et il a écrit dans ses bouquins, il écrivait qu'en fait, il écrivait ce que je vous explique. En fait, il expliquait que l'état d'un homme moral est celui de tranquillité, puisqu'en fait, il est libre, il n'est pas sous la domination de ses passions. Donc, quand il suit la loi morale, il est tranquille, voilà, il est en paix. Et l'état de l'homme immoral, c'est celui d'une absence de repos perpétuel. Et ce qu'il explique, c'est qu'il faut utiliser ça. Il faut promouvoir la libération sexuelle, l'immoralité. Comme ça, les gens seront dans cet état d'instabilité perpétuelle, et que cet état-là était bon à la Révolution. Parce que la Révolution, justement, ils avaient besoin de cet état d'insurrection continuelle pour maintenir la République, en fait, et que du coup, il fallait promouvoir l'immoralité pour maintenir la République. Ça, c'est expliqué noir sur blanc dans les écrits du marquis de Sade à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a été en fait affiné au fur et à mesure par des gens comme par exemple Freud, après Kinsey, jusqu'à la société dans laquelle le développement de la publicité, de la pornographie, jusqu'à la société en fait où on est actuellement, où les gens en fait sont dans la perversion, juste dans c'est des esclaves en fait, politiquement et économiquement. On a de moins en moins de liberté, on n'a plus le droit de parler. Mais à côté de ça, il y a une libération entre guillemets sexuelle qui est de plus en plus infernale, quoi. On n'en est même plus au fait de pouvoir tromper sa femme ou quitter sa femme. On en est, enfin, vous savez où on en est, quoi. Et ça, c'est un système de contrôle en fait. Si vous faites en sorte que les gens soient dominés par leur passion sexuelle, et ben en fait l'oligarchie qui met en place ce système est maître en fait. C'est elle qui devient Dieu. En fait, c'est elle qui finit par définir ce qui est bien, ce qui est mal, et c'est exactement ce qu'on a maintenant. Elle remplace Dieu à son propre profit. Et elle-même en fait est possédée par la passion de dominer, libido dominandi, c'est le nom de son livre. Et c'est le monde, voilà, il explique ça aussi dans un de ses bouquins que je suis en train de lire en ce moment, et que je vous conseille aussi, Libido Dominandi. Et c'est le monde, donc je suis en train de lire ça, et j'essaierai de faire si possible des vidéos pour résumer un peu plus en détail ce qu'il y a dans ces bouquins que je lirai. Mais si je le fais pas, enfin en tout cas voilà, je vous conseille, il y a des podcasts de lui sur son site, la Culture Wars. Même si vous n'êtes pas un grand anglophone, je vous conseille de give it a try, voilà, vraiment essayer de, parce que j'ai pas rencontré de travaux plus synthétiques et plus clairs que les siens pour l'instant sur tous ces sujets-là. Il va plus loin que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, et ça aide vraiment à comprendre pourquoi il se passe tout ce qui se passe, quoi. C'est quoi cette folie du mariage homosexuel, cette promotion de toutes les dépravations possibles et inimaginables. Pourquoi c'est si important pour nos élites en fait. Voilà.
Donc voilà, je vais finir cette introduction sur ça. Donc voilà, découvrez le docteur E. Michael Jones, ça vaut le coup. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je vous dis à bientôt, peut-être, dans une prochaine vidéo.